Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. La Guinée place encore une fois la santé publique au cœur de ses priorités à Conakry. Le chef du gouvernement Amadou Riba a donné le coup d'envoi de la réunion régionale du programme élargi de vaccination. Et puis le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Sports, met des véhicules à la disposition des inspecteurs des transports des 8 régions administratives du pays. C'est pour renforcer leur capacité opérationnelle. Enfin, à la demande des autorités sportives, une équipe de la CAF a effectué récemment une visite technique pour évaluer les travaux du stade de Nongo du 28 septembre et du terrain d'entraînement de Nongo également. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, tenue du forum régional de la jeunesse de Farana sous le thème « Une jeunesse, une vision » unie derrière le président Mamadi Doumbouya, une plateforme qui œuvre pour la promotion du civisme et surtout le leadership des jeunes en faveur du développement local et national. C'est le président du Conseil national de la transition qui a présidé la cérémonie. Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Elle constitue la première force de transformation économique, sociale, d'innovation et de progrès sur toutes les sphères de l'administration. Combien de jeunes sont ici aujourd'hui? Nous disons que c'est le pouvoir des jeunes. Par les jeunes et pour les jeunes. Tout le reste doit vous accompagner. Mais c'est à vous de prendre le premier pas. Plus de 250 jeunes prennent part à ce cadre d'échange, de formation, de planification stratégique afin de renforcer l'unité d'action de la jeunesse de Farana autour des valeurs de civisme, de paix, de leadership et de responsabilité communautaire. Les plus grands changements de l'histoire ont été portés par des jeunes de notre âge. L'indépendance des jeunes. C'est pourquoi je vous demanderai d'applaudir chaleureusement pour le premier président de la Guinée, feu camarade Ahmed Sékou. Les révolutions technologiques les plus audacieuses des jeunes. Les plus grands mouvements culturels, économiques et sportifs. Encore vous les jeunes. Alors, pourquoi pas vous? Et maintenant? Les organisateurs entendent mettre en place un mécanisme de coordination régionale pour le suivi des actions post-forum. Ils vont également identifier des jeunes ambassadeurs pour jouer le leadership. Au terme de la rencontre, un satisfecit de reconnaissance est décerné au président du CNT, Dr Dansa Kourouma, pour son appui au réseau des jeunes de Farana. Comme annoncé dans les titres, la Guinée place encore une fois la santé publique au cœur de ses priorités à Conakry. Le chef du gouvernement Amadou Riba a donné le coup d'envoi de la réunion régionale du programme élargi de vaccination. La rencontre regroupe 16 pays de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'Algérie, un rendez-vous capital pour une souveraineté vaccinale et une amélioration des performances en matière de couverture vaccinale. Hadi Kamara, Kabasouma, Alma Musman Kobelikita. Le gouvernement guinéen continue de montrer son engagement en faveur de la santé publique. C'est pourquoi Conakry accueille une rencontre sous-régionale de haut niveau consacrée à la vaccination en Afrique. Un cadre d'échange qui va renforcer la prévention et soutenir les programmes de santé prioritaires. Grâce aux efforts conjoints des gouvernements et des partenaires, des millions d'enfants africains ont été protégés contre les maladies graves, parfois mortelles. En Guinée, les progrès réalisés ces dernières années témoignent de la résilience et de l'engagement de notre pays. Le retour à l'initiative pour l'indépendance vaccinale garantissant la disponibilité continue des vaccins essentiels. La progression historique de la couverture vaccinale passant de 47% à 63% selon l'enquête menée par l'OMS et l'UNICEF. L'introduction pilote du vaccin contre le paludisme avec une couverture de 93% sur la cible initiale. La mise en œuvre pionnière de la co-administration des vaccins polio validée par l'OMS et l'UNICEF dans 100% des districts. Malgré les défis, notamment l'incendie tragique du 21 juin 2025 qui a détruit une grande partie de la chaîne du froid et des stocks vaccinaux, la Guinée a su réagir avec efficacité. Grâce à l'appui du gouvernement et des partenaires, les vaccins sont en cours de remplacement et la base logistique a été rapidement reconstruite. Nous sommes ici pour écouter, apprendre et agir ensemble.
Nous n'attendons pas que les systèmes soient parfaits, nous les construisons en avançant. Ces experts de santé venus de plusieurs pays africains examinent déjà l'état d'avancement des programmes élargis de vaccination de la sous-région. Ils vont également partager les expériences et évaluer les progrès réalisés ces dernières années. La vaccination est un programme, certes, mais c'est un terrain et un espace où nous pouvons démontrer que l'intégration régionale a un sens concret. C'est un domaine où une dose administrée au bon moment peut sauver une vie, stabiliser une communauté, une sous-région et renforcer le vivre ensemble à l'échelle sous-régionale. Cette réunion est l'occasion de réaffirmer notre ambition collective, à savoir garantir à chaque enfant, chaque adolescent et chaque adulte un accès équitable à des vaccins sûrs, efficaces et abordables. Cela exige de nous une gouvernance renforcée, une redevabilité accrue et une capacité d'adaptation face aux crises sanitaires, aux conflits, aux défis climatiques et aux contraintes de financement. Les travaux offrent un espace permettant de bâtir des stratégies innovantes en vue d'améliorer l'accès aux services de vaccination en harmonisant les approches et définir les priorités communes. Votre présence ici traduit la solidarité africaine qui est de plus en plus très agissante malgré parfois ce qu'on entend, mais dans les faits, cette solidarité, ce panafricanisme est en train d'évoluer sur des sujets concrets qui concernent effectivement les Africains et les Africaines et surtout les enfants. Je dois dire que nous nous félicitons des avancées dans la vaccination en Guinée. En une année, 16% de progression. Notre ambition, c'est d'aller au-delà. Bien sûr, dans la vie, il peut y avoir des accidents, mais ces accidents, c'est toujours un moment de remise en cause pour progresser encore avec plus de force. Et nous allons le faire dès le début de l'année 2026 avec une allocation beaucoup plus importante en termes de ressources pour rattraper déjà ce que nous aurions dû faire pour l'année 2025 et pour encourager encore cette progression. Ici, la Guinée confirme son rôle moteur dans la coopération sanitaire en Afrique de l'Ouest, ce qui illustre la vision du chef de l'État, le président de la République, Mamadi Doumbouya, faire de la vaccination une priorité nationale pour protéger les populations et renforcer durablement le système de santé. Le patron de la diplomatie guinéenne a reçu ce soir une délégation burkinabé suite au dérapage constaté sur les réseaux sociaux. Immédiatement, la réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Le Haut Conseil de Burkinabé a condamné fermement ces comportements regrettables. Makime Donzo, Moussa Bangoura. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un groupe de jeunes se réclamant originaires du Burkina Faso tenir des propos d'une grande gravité. Dans les minutes qui ont suivi, le Haut Conseil des Burkinabés en Guinée a rédigé un communiqué pour exprimer sa désapprobation et se démarquer des agissements de ces individus. Dans le même élan, une délégation officielle est reçue par le ministre des Affaires étrangères, Dr Mourisanda Kouyaté, au nom des plus hautes autorités burkinabées pour apaiser la situation. Aujourd'hui, nous parlons au nom du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, chef de l'État, et de notre ministre des Affaires étrangères. Avec le comité des sages, avec le Haut Conseil de Burkinabé de l'étranger, nous allons conjuguer les efforts pour rapidement pouvoir circonscrire et désormais contrôler la communication au niveau de nos compatriotes. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, et dans le sens de venir nous exprimer sur la situation qui prévaut en Haute-Guinée, faisant suite aux images désastreuses et outrageantes qui ont été tenues, aux propos qui ont été tenus par une personne
se prévalant d'être burkinabé. Aujourd'hui, nous venons réitérer et réaffirmer notre disponibilité au ministre des Affaires étrangères et aussi être à son écoute dans le sens d'aller vers un apaisement. Du côté burkinabé, des enquêtes sont en cours pour l'identification de cet individu. Des enquêtes, mais aussi des mesures judiciaires. Conformément au texte en vigueur, conformément à nos lois, s'il est identifié, il fera face à la justice, il fera face à la rigueur de la loi. Voilà, il a tenu des propos outrageants. Nous sommes dans une tradition où nous considérons que la terre appartient à nos ancêtres. Un jour, nous irons tous, nous repartirons à la terre. Donc, qu'elle soit guinéenne, qu'elle soit burkinabé, la terre est sacrée pour nous. La terre est sacrée pour nous. Et la Guinée, autant nous respectons le Burkina Faso, nous devons de respecter la Guinée. Nos autorités se sont auto-saisies du dossier et donc les investigations sont en cours. Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté, a écouté le message du président et du ministre des Affaires étrangères burkinabé délivré par le consul. Il a promis de rendre fidèlement compte au chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Porter la Guinée vers le rang des nations industrialisées émergentes d'ici 2024, c'est l'ambition affirmée du président Mamadi Doumbouya à travers le programme de développement socio-économique et responsable Simandou 2040. C'est dans cette dynamique qu'une forte délégation guinéenne séjourne à Riyad, en Arabie Saoudite, où se tient actuellement la 21e session de la conférence des Nations Unies pour le développement. Commentaire Fatoumata Kourouma. Faire de la République de Guinée un pays industrialisé et émergent à l'horizon 2040, telle est l'ambition affirmée du président Mamadi Doumbouya à travers le programme de développement socio-économique et responsable Simandou 2040. Ainsi, à Riyad, la capitale saoudienne, la Guinée poursuit sa marche résolue vers l'industrialisation. Conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, la délégation guinéenne participe à la 21e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Un rendez-vous stratégique pour les nations engagées dans la transformation structurelle de leurs économies. En marge des travaux, la Guinée s'est une nouvelle fois distinguée. Le ministre guinéen du Plan et de la Coopération internationale a été reçu par son homologue saoudien pour la signature d'un protocole d'accord de partenariat général. Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les deux pays, notamment dans la planification économique, la formation de cadres et le développement institutionnel, en parfaite cohérence avec l'initiative Simandou Academy, destinée à renforcer le capital humain guinéen. Cette signature majeure s'inscrit dans la dynamique impulsée par la visite du président Mamadi Doumbouya à Riyad il y a quelques années. Une visite au cours de laquelle le prince héritier de l'Arabie Saoudite avait donné instruction à ses équipes de raffermir davantage les relations avec la Guinée. Aujourd'hui, ces engagements se matérialisent par des actions concrètes et une coopération renforcée. Lors des échanges bilatéraux, un moment fort a particulièrement retenu l'attention. Le ministre saoudien de l'économie et de la planification a salué la structure et l'ambition des 5 piliers du programme Simandou 2040, allant jusqu'à les assimiler aux 5 piliers de l'islam. Une comparaison hautement symbolique qui témoigne de la profondeur du respect qu'inspire la vision guinéenne. La coopération entre Conakry et Riyad ne cesse de se consolider. Les autorités saoudiennes ont salué les avancées de la Guinée, notamment sa notation B+, symbole d'un retour de confiance des institutions financières internationales. La convergence des visions est frappante. Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite, Simandou 2040 pour la Guinée. 2 trajectoires ambitieuses portés par des dirigeants déterminés où le développement durable, l'industrialisation et la valorisation du capital humain sont des priorités communes. La rencontre entre les 2 ministres s'est soldée par un échange de présents dans une ambiance de parfaite cordialité.
Au Convention Center du Ritz-Carlton de Riyad, la délégation guinéenne a pris part à la cérémonie d'ouverture de la conférence de l'ONU-DI. Un moment fort où les défis de l'industrialisation mondiale ont été au centre des échanges, avec un focus particulier sur l'Afrique comme nouveau pôle de croissance. Autre étape essentielle, la rencontre avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, partenaire historique de la Guinée dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du développement social. On est vraiment content de notre partenariat avec Badia. Notre coopération avec Badia est au beau fixe. Nous voulons vraiment, au-delà de ce qui est, mais aussi augmenter la participation de Badia avec le nouveau plan de développement qui est composé de 122 méga-projets, mais aussi 36 réformes que nous devons faire pour les 15 prochaines années. Nous voulons faire maintenant un partenariat global avec la coordination des fonds arabes. Donc, avec le plan de développement, nous souhaiterons proposer ça à la coordination des fonds arabes à Vienne l'année prochaine, Inch'Allah, avec la coordination des fonds arabes. On est tombé d'accord qu'ils vont faire un package global pour l'accompagnement de la Guinée. Les discussions ont également porté sur l'intensification des appuis dans les secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, l'agriculture, l'énergie et les projets sociaux. En tout cas, nous, à la Badia, on est très ravis de recevoir Monsieur le ministre et la délégation qui l'accompagne. Les relations entre la Badia et la Guinée sont des relations qui remontent très loin dans les années 70. Donc, parmi les premiers pays bénéficiaires depuis pratiquement la création de la Badia, avec pas mal de 72 opérations, un montant pratiquement de 480 millions approuvés. Les relations sont au beau fixe. Je pense que les équipes travaillent de manière acharnée pour essayer d'exécuter, de réaliser des projets. Il y a de nouvelles demandes, des besoins qui sont en train d'être examinés par les équipes et donc nous espérons pouvoir rapidement les adresser et les présenter au conseil d'administration de la banque, bien sûr tenant compte des priorités de la Badia. En tout cas, la Badia est très disposée à accompagner la République de Guinée dans la réalisation de ces projets de développement, de ces réformes qui certainement vont avoir un impact très positif sur l'économie du pays et sur la population locale. La délégation a ensuite été reçue au siège du Fonds saoudien pour le développement. Le ministre a officiellement annoncé que le document complet du programme Simandou 2040 était fin prêt. Il a rappelé les nombreux projets déjà engagés et les perspectives d'expansion dans d'autres secteurs stratégiques. Les responsables saoudiens ont salué les progrès rapides et la stabilité retrouvée de la Guinée. Aujourd'hui, avec le président du Fonds saoudien, nous allons parler de l'hôpital mère enfant de Koya, qui est l'une des priorités essentielles de la vision du chef de l'État dans le cadre du programme Simandou 2040. Donc, nous avons rassuré déjà que les papiers ont été reçus. Donc, le consultant doit être recruté les jours à venir pour préparer le dossier d'appel d'offres et commencer les travaux de cette construction de l'hôpital mère enfant de 113 millions de dollars. Au-delà de ça aussi, le Fonds saoudien s'est engagé pour faire le cofinancement avec la Badia pour le EDRI 2. EDRI 2, donc ils vont nous revenir très rapidement pour concrétiser ce programme intégré de l'agriculture. Mais au-delà de ça aussi, le Fonds saoudien accompagne la Guinée dans le cadre de l'adduction de l'eau potable, dans le cadre du 5e projet du budget saoudien qui est déjà en phase dans le pays. Donc il a transmis ses salutations les plus chaleureuses à notre leader, son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui lui-même il a rencontré en Guinée lors de son passage à Conakry. Un dîner gala offert par le ministre saoudien des Industries a réuni les participants de la conférence. Un moment propice pour le ministre guinéen qui a mis l'occasion à profit pour échanger avec de grands investisseurs et renforcer le plaidoyer pour une Guinée moderne, attractive et ouverte au partenariat. Riyad aura été une étape cruciale entre signature d'accords, rencontres de haut niveau et reconnaissance internationale. La Guinée confirme son retour triomphant sur la scène mondiale. Ainsi, le pays s'impose progressivement
comme un acteur majeur de transformation industrielle. Une dynamique portée par la vision et la détermination du président Mamadi Doumbouya qui inscrit résolument la Guinée sur la voie de l'émergence. Dans l'ouest de l'actualité, justice, le procès du chauffeur Oumar Keïta poursuivi pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, s'est ouvert ce matin au tribunal de Dixine. Tout a commencé par un refus du chauffeur en provenance de Donka dans la nuit du 14 novembre dernier au niveau du checkpoint pont du 8 novembre. L'agent obligé de tirer sur les pneus pour immobiliser la voiture, occasionnant du coup la panique aux alentours. Compte rendu d'audience, Thierry Moussaba. Ministère public contre Oumar Keïta, chauffeur de son état d'une trentaine d'années, est accusé de vouloir échapper au contrôle au niveau d'un barrage situé au pont du 8 novembre. L'affaire survenue dans la nuit du 17 novembre 2025 a fait assez de bruit et créé de la panique dans la cité. Il a refusé non seulement de s'arrêter, mais il a foncé sous le barrage et il a continué allègrement son chemin. Il a fallu la hauteur de la Fégifoot pour qu'il soit rattrapé et pour que d'ailleurs qu'il puisse accepter de s'arrêter, il a fallu que l'agent tire sur les pneus du véhicule et finalement le véhicule n'a pu être immobilisé qu'au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est pour cette raison justement, aujourd'hui il a comparu pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Nous avons requis la peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'une peine d'amende. 2 avocats se sont constitués pour défendre les droits du prévenu. Maître Labilé Koné et compagnie rejettent les accusations du ministère public et justifient l'innocence du prévenu. Il lui était reproché d'avoir mis la vie d'autrui en danger, de s'être rébellé contre la loi et de refus d'égarer. Ce jeune qui conduit un véhicule qui n'est pas pour lui mais pour un patron était en déplacement avec ce patron-là. Arrivé au checkpoint, il s'est fait contrôler et c'est par après qu'on a tenté de lui faire contrôler une seconde fois et puisqu'il a vu l'arme, il nous a dit, il a pris panique, il s'est enfui. Mais de tout ce qu'on peut espérer ou savoir, c'est que dans de telles circonstances, ce que j'ai constaté, c'est que les agents qui étaient là n'ont pas été professionnels pour son arrêtement. Et ce qui a fait même que, vous l'avez appris certainement comme moi, il y a eu un panique en ville parce que ces coups de fusil-là ont alerté. Le dossier est mis en délibéré au 1er décembre prochain afin de donner suite judiciaire à cette affaire. La Guinée, à travers le ministère des Finances, a lancé cet après-midi un emprunt obligataire en vue de mobiliser l'épargne nationale dans le financement d'infrastructures de développement. L'opération est garantie et mise en œuvre par les banques dont Afriland qui assure le leadership. Le montant de 500 000 milliards est ciblé. Tcherno Ousmane Diallo. Avec le lancement de l'emprunt obligataire 2025, le gouvernement guinéen entend mobiliser 1500 milliards de francs guinéens sur le marché national pour financer la mise en œuvre de projets destinés au bien-être des populations. Une opportunité d'investissement rentable offerte à tous les acteurs socio-économiques avec un taux d'intérêt annuel de 11% affranchi de toute taxe et impôt. L'appel public à l'épargne n'est pas seulement un mécanisme de financement. C'est une affirmation de souveraineté, un engagement envers la transparence, un partenariat actif avec nos banques, nos assurances, nos institutions de microfinance et autres. Et c'est un appel à la mobilisation de tous les Guinéens. Grâce à la vision stratégique du président de la République et aux efforts continus du gouvernement, l'économie guinéenne poursuit son amélioration avec des signes d'équilibre et de résilience remarquables. En tant qu'acteur du système financier, nous avons le devoir d'accompagner cette dynamique. Je prends ici solennellement l'engagement en notre nom à tous, savoir Afriland First Bank, Société Générale, Ecobank, BCI et toutes les autres banques et institutions partenaires que nous réussirons cette mobilisation et que nous créerons ensemble les conditions de succès de cette opération, Monsieur le ministre économique et des Finances. À partir de 5 millions de francs guinéens, tous les Guinéens résidents et de la diaspora, ainsi que toutes les entreprises publiques et privées peuvent souscrire à cet emprunt obligataire
auprès de toutes les banques pour participer au développement du pays et bénéficier du taux d'intérêt particulièrement attractif dans un contexte économique où la Guinée affiche de beaux résultats et de belles perspectives. La Guinée est aujourd'hui engagée sur la voie de la modernisation financière et institutionnelle. Les réformes que nous mettons en œuvre avec rigueur visent à construire un secteur financier capable de soutenir de manière durable l'ambition de développement de notre nation. L'emprunt obligataire Simandou 2040 est un acte fondateur. Il incarne la confiance, la solidité et la vision de notre champion, je vais nommer le président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous venons d'être notés en 2+, avec une perspective stable. Ça, ce n'est pas la Guinée, ce n'est pas nous qui avions fait, c'est des certificateurs internationaux qui l'ont fait, tel que Standard Input. Ça veut dire pour la première fois, la Guinée, dans 7 ans, est évaluée en tant que pays ayant la capacité d'honorer ses engagements à une période T. Et cette période a été donc certifiée et donc nous sommes sortis avec 2+. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucun risque de défaut, il n'y a aucun risque de crédit, il y a plutôt des perspectives grandes qui sont en train de venir, telles que la mise en production de Simandou. Avec donc Afriland First Bank comme arrangeur et tête de file et le syndicat de placement Ecobank, BCI et Société Générale, la Guinée compte à partir du 24 novembre et sur une période de 1 mois mobiliser 1500 milliards de francs guinéens en s'appuyant sur l'épargne interne. Dans le contrefort du Fouta-Djallon, Tianguer-Boli, l'une des sous-préfectures de l'Elouma, est désormais dotée d'une centrale solaire. Sa capacité nominale permet à près de 300 ménages d'être raccordés. La remise officielle s'est déroulée ce week-end même à Tianguer-Boli. Les détails, c'est avec Nabi Kamara. L'électrification rurale au cœur des priorités du ministère de l'Énergie. C'est dans ce cadre qu'il vient de doter la sous-préfecture de Tianguer-Boli d'une centrale solaire. Une infrastructure énergétique moderne réalisée sur le terrain par l'Agence guinéenne d'électrification rurale, AGER, grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Nous avons ici une centrale solaire d'une puissance de 153 kW crête avec une capacité de stockage de plus de 250 kW. Et cette centrale solaire permet aussi d'avoir un réseau de distribution de près de 12 km, distribution et éclairage de près de 12 km dans la ville de Tianguer-Boli. Cette centrale de Tianguer-Boli qui est mise en service aujourd'hui sera entièrement gérée et la question de maintenance sera aussi prise en compte par un opérateur d'électrification rurale que nous avions sélectionné à cet effet. La centrale solaire de Tianguer-Boli permet le raccordement de 242 ménages. Toute chose qui traduit l'engagement du gouvernement du président Mamadi Doumbouya à faciliter aux citoyens de cette sous-préfecture de l'Elouma l'accès à l'électricité propre pour améliorer leurs conditions de vie. La Guinée a prouvé par des projets comme celui-ci qu'elle sait livrer, qu'elle sait gérer et qu'elle sait avancer. Habitants de Tianguer-Boli, cette centrale est la vôtre et je vous la confie. Prenez-en soin, valorisez-la, accompagnez-la. Ce bijou, nous l'entretiendrons comme cela se doit pour qu'elle soit réellement pérenne. Là, nous avons pris cet engagement devant Dieu et les hommes. La réalisation de la centrale solaire de Tianguer-Boli marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification rurale en Guinée. Des stations d'épuration construites depuis bientôt 10 ans, mais jamais utilisées et pourtant nécessaires dans la chaîne d'assainissement de la capitale, sur le paradoxe que l'État guinéen, à travers le ministère de l'Hydraulique et des hydrocarbures en charge de l'assainissement, dit vouloir résoudre à Conakry. Mariam Kamara. Pour l'opérationnalisation effective de la chaîne d'assainissement, tous les maillons doivent être activés. Malheureusement, l'un des secteurs en défaillance reste celui des stations d'épurage et de pompage des eaux usées.
un équipement essentiel pour l'assainissement de la capitale, mais qui reste à l'arrêt depuis plusieurs années. Face à ce gaspillage, au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, il n'est plus acceptable qu'un tel investissement n'ait aucun impact pour les citoyens. Comme on est en train de maîtriser l'eau qui rentre, il faut qu'on commence à préparer en parallèle l'eau qui doit sortir et qui doit faire objet de traitement. Et ce qu'il ne faut pas du tout ignorer, que l'eau rejetée à la nature sans traitement est source de maladies et de création d'autres conséquences dont on ne pourra pas maîtriser. L'objectif est clair, rendre ces stations d'épuration et de pompage des eaux usées opérationnelles dans les meilleurs délais. Dans le cadre du don du Royaume du Maroc à la République de Guinée, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a fait l'étude d'un diagnostic du réseau d'assainissement de la ville de Conakry. Le rapport de mission d'étude d'avant-projet sommaire a recommandé la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées. Depuis 2011, l'achèvement des travaux, le projet n'a jamais fonctionné. Les autorités affirment vouloir désormais mettre à contribution ces stations d'épuration et de pompage des eaux usées pour plus d'impact dans le secteur de l'assainissement et assurer une gestion optimale de ces installations au bénéfice de tous. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Transports, met des véhicules à la disposition des inspecteurs des transports des 8 régions administratives du pays. C'est pour renforcer les capacités opérationnelles de ces commis de l'État afin de bien gérer les actions publiques au profit des populations. Abraham Christophe Conté. Le ministère des Transports est dans une dynamique de renforcer les interventions des services déconcentralisés sur le terrain. Pour ce faire, le chef du département a procédé à la remise de 8 véhicules 4x4 aux inspecteurs régionaux du pays. Des engins roulants qui viennent désormais ajouter un plus dans l'amélioration des conditions de travail de ces commis de l'État dans les régions administratives, afin d'assurer le suivi des actions publiques. Notre ministère, dans cette logique de cohérence d'action gouvernementale, mais également dans le souci de favoriser un meilleur travail, des conditions de travail pour nos cadres qui sont à l'intérieur, a fourni ces différents véhicules et mis à disposition de tous nos inspecteurs régionaux des transports au nombre de 8, pour qu'eux, à leur tour, ils aient des facilités de travail. C'est désormais un ouf de soulagement pour les cadres bénéficiaires. Cet accompagnement en engin roulant vient ainsi répondre à un besoin longtemps exprimé par ses responsables locaux. Ces véhicules, nous rassurons au nom de tous les inspecteurs que ces véhicules seront exclusivement utilisés, très bien utilisés au service de la population guinéenne. Cette remise de véhicules s'inscrit dans un programme de modernisation de l'administration territoriale. La mobilisation d'un autre lot de moyens de déplacement serait en préparation, selon le ministre des Transports. Direction Sérédou, une des communes rurales de Macenta pour les échos de la 2e session du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, des travaux qui ont permis d'évaluer les acquis et dresser le tableau des défis à relever. Fodé Camara. Sous le pied du Mont Ziama, véritable réserve de biosphère, les membres statutaires du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée ont choisi les jardins du centre de recherche agronomique de Sérédou. Des retrouvailles pour la 2e session du conseil d'administration de l'IRAG, une instance de gouvernance qui a choisi le sud du pays pour jeter un regard exhaustif sur le chemin parcouru et définir les priorités pour l'année 2026 qui pointe à l'horizon. Cette première journée de travail a été marquée par plusieurs présentations, notamment sur la revue des recommandations de la session dernière, mais on a aussi pu regarder un peu tout ce que font les divisions, les 4 divisions qu'il y a au sein de l'IRAG, que ce soit les ressources humaines, aborder les questions de formation, de qualification du personnel qui se trouve être quelque chose de vraiment essentiel. Nous avons aussi abordé tout ce qui est lié à l'appui scientifique, parce que l'IRAG c'est avant une structure de recherche, et nous avons vu l'état d'avancement des projets de recherche financés et les prochains résultats qu'on va tirer aussi de ces projets. Nous avons eu autour de toutes les présentations des débats vraiment intéressants sur le plan scientifique et technique. Il s'agit du capital humain. Quand on parle de recherche, il faut parler de personnes bien formées, de techniciens bien formés,
de la main-d'œuvre qualifiée. Autre chose qu'il faut mentionner, c'est l'ambition de ce conseil d'administration à collaborer avec l'Irak pour doter nos centres et stations de recherche des équipements de production agricole, des équipements de recherche comme le laboratoire de biotechnologie pour nous aider à aller vers la création variétale au regard du changement climatique. Pour mettre les chercheurs dans les meilleures conditions de travail, une vingtaine d'ordinateurs, des imprimantes et d'autres kits sont mis à la disposition des centres régionaux et des stations de recherche. La voix des paysans face à la presse, la structure décide d'accompagner la refondation. Ce choix s'explique par les efforts du gouvernement déployés dans le secteur agricole pour améliorer les conditions des acteurs du monde rural. Sekousouma Khalidou Sila d'Alibakita. Les membres, les voix des paysans VDP affichent une ambition claire, faire du monde rural et agro-pastoral une force politique incontournable au service du développement national. Leur objectif est de mobiliser le monde paysan pour former un bloc uni derrière le président Mamadi Doumbouya. Face aux médias, ils ont décliné leurs priorités. Depuis le 5 septembre, nos vies sont en train de changer. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas de moyens importants. D'autres étaient à 10 hectares, aujourd'hui sont à une centaine. D'autres n'avaient pas d'interprofession, aujourd'hui sont structurés, organisés dans de nouveaux domaines avec des soutiens vraiment qui sont importants en termes de subventions et d'appui de l'État. Nous sommes convaincus que le candidat, durant cette phase de transition, nous a séduit et que si vraiment il est élu aux élections présidentielles du 28 décembre, il pourra mieux faire pour nous et mieux faire pour la Guinée. La voix des paysans VDP se présente comme la voix de tous les paysans de Guinée, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants forestiers, planteurs, ainsi que les jeunes et les femmes du monde rural. Convaincus des réalisations du président Mamadi Doumbouya, ces acteurs du monde rural sont prêts à l'accompagner pour bâtir une Guinée unie et prospère. Nous sommes reconnaissants envers le candidat Mamadi Doumbouya. Qui de mieux que nous? Nous avons reçu des tracteurs, nous avons reçu des moissonneuses batteuses, nous avons reçu des semences, nous avons reçu des intrants agricoles. Alors, nous sommes organisés sur nos propres moyens pour sensibiliser à l'intérieur. Nous avons mis un plan en place. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. L'agriculture revient aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs et aux forestiers. Que nous soyons vraiment au centre des décisions de tout ce qui fait attrait ou fait élan à l'agriculture. Les membres, les voix des paysans VDP ne comptent pas s'arrêter là. Ils prévoient de sillonner le pays pour expliquer en détail les avancées de la gouvernance de Mamadi Doumbouya et mobiliser davantage de soutien. La comorbidité avec le VIH en Guinée, la thématique est débattue entre professionnels de la santé. L'agence italienne pour la coopération appuie l'exercice, la lutte contre les maladies qui aggravent le VIH, principal enjeu de cette croisade. Abouakar Junior Kamara. Renforcer les connaissances et compétences des médecins et infirmiers sur la prise en charge intégrée des comorbidités liées au VIH, approfondir les connaissances sur la tuberculose et ses liens avec le VIH et la stratégie de prévention et de traitement, la mise à jour sur l'épidémiologie et la prise en charge des hépatites virales en Guinée sont entre autres thématiques abordées au cours de cette formation des professionnels de santé venus de plusieurs préfectures de la Guinée, mais aussi les étudiants en médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'objectif, c'est de les amener à faire des échanges pratiques sur la prise en charge des patients, également de leur donner des connaissances nouvelles sur ce qui se fait actuellement ailleurs, même si ça ne se pratique pas chez nous, dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Cette formation liée à la comorbidité avec le VIH et les défis qui s'imposent sur la gestion intégrée du patient obéit aux principes de professionnalisme et d'expérience. Je salue cette formation qui permet de nous adresser au problème de la prise en charge du VIH d'une manière plus globale, en adressant aussi les autres maladies qui peuvent être présentes, qui peuvent se rencontrer dans la prise en charge du VIH. C'est pour dire que dans les prochains 5 jours, mon espoir, ma confiance totale, c'est que les gens qui participeront avec attention, ils vont apprendre quelque chose. Ça va être très utile pour faire de la Guinée un pays exemplaire dans la gestion des comorbidités.
les défis liés à la gestion des maladies non transmissibles et la transition épidémiologique en Guinée, avec un focus particulier sur l'hypertension. Ces partages d'expériences entre les professionnels de la santé vont permettre d'éradiquer plusieurs maladies chroniques en Guinée. C'est une thématique qui nous concerne tous. Comment mieux s'alimenter pour améliorer notre bien-être et nos performances au travail. Des professionnels et étudiants débattent du thème dans une université de la place. L'initiative est portée par la Maison du bien-être en Guinée. Marouane Kamara. Dans cet amphithéâtre, salariés, étudiants et professionnels sont en quête de solutions concrètes pour améliorer leur santé. À travers cette conférence débat sur l'alimentation saine, le bien-être et la performance au travail, ils comprennent comment s'alimenter pour vivre longtemps et en bonne santé. Le programme s'inscrit dans le lancement officiel de la Maison du bien-être Seva Guinée. Nous constatons aujourd'hui que malgré que nous fournissons beaucoup d'efforts pour former des gens et autres, mais le nombre de malades augmente. Mais c'est parce que quelque part notre alimentation est dénaturée, hyper transformée. On s'oriente vers d'autres choses au lieu de véritablement nous concentrer à être artisans et acteurs de notre santé. C'est au vu de tout ceci que nous avons décidé de faire du bien-être un élément clé qui doit amener chaque Africain à vivre longtemps, heureux et en bonne santé. Une journée de conférences riche en informations et en découvertes. Elle a permis aux participants de découvrir les liens étroits entre alimentation et performance au travail. Cette journée a été autant enrichissante qu'inspirante pour moi. Ça a été une occasion pour moi encore d'apprendre plus sur l'alimentation et le bien-être humain. Les aliments, l'eau, ils constituent la base de la vie. Alors si nous ne prenons pas soin de notre alimentation, je pense que ça va être très très grave dans le futur. Parce que cela va affecter notre santé et cela peut conduire à la mort. À travers cette initiative, la Maison du bien-être compte sensibiliser plus largement le grand public et encourager des habitudes alimentaires plus saines pour tous. Elle annonce déjà une prochaine édition en faveur des entreprises et institutions, signe de son intérêt pour une société prospère et en bonne santé. Accélération de la digitalisation de l'administration à travers le budget programme 2026. L'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance compte gagner le pari. Des délégués des différents départements ministériels échangent sur les priorités nationales liées à cette démarche. Marie-Angélique Bangoura pour en savoir davantage. En clôturant cette rencontre dédiée à la digitalisation des services publics, l'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance, avec la Direction nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique, réaffirme sa détermination à faire du numérique un levier central de performance administrative. Ces deux directions conjuguent leurs efforts pour accompagner l'administration publique dans la mise en œuvre du budget programme 2026 en mettant l'accent sur les priorités nationales. Les objectifs recherchés sont travailler sur un portefeuille consolidé des projets numériques de l'ensemble des ministères, mais aussi définir une feuille de route et enfin d'outiller les services de modernisation du système d'information sur la prioritisation de leurs projets, leur maturité et comment est-ce que nous comptons les mettre en œuvre. Le plus important, c'est d'élaborer un portefeuille de projets budgétisé avec des niveaux de maturité clairement identifiés qui vont permettre d'avoir une vision harmonisée, consolidée, mutualisée et ces projets qui vont être éligibles au niveau du budget programme. Cette rencontre a permis d'échanger et d'harmoniser les visions dans le but de définir les actions stratégiques qui guideront l'implémentation progressive des projets numériques. Grâce à un cadre collaboratif renforcé, les départements ministériels disposent désormais d'une feuille de route claire pour intégrer pleinement le digital dans leur programme. À travers cette conférence de digitalisation de l'Andé, ça vient à point nommé pour nous permettre d'avoir un système d'information fédéré pour la bonne collecte d'informations et pour une bonne prise de décision au niveau de la gestion de nos finances publiques. L'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance réaffirme son engagement à accompagner les départements ministériels afin de bâtir un écosystème public résolument tourné vers l'innovation et le service aux citoyens par le digital.
C'est une initiative citoyenne pour appuyer les idéaux de la refondation. La structure est dénommée la Guinée-Malagny qui s'active sur le terrain pour rehausser le nombre d'adhérents au projet de société du président Mamadi Doumbouya. Diarra Diallo, Morlaï Souma. En Guinée, le nombre des adhérents aux idéaux du CNRD continue de s'accroître pour accompagner le processus de développement durable enclenché depuis le 5 septembre 2021. En prélude de son congrès inaugural, cette structure citoyenne, la Guinée-Malagny, a fait part de son engagement pour soutenir les acquis de développement. Le 17 mai 2025, la Guinée à Malagny a fait une grande cérémonie au boulevard Tchédiangou, suite à une promesse que nous avons tenue aux autorités pour leur dire que le président Mamadi Doumbouya est notre fils. Nous l'avons adopté et pour montrer au monde, nous avons dit que nous allons, comme on le dit chez nous traditionnellement, le pain pour porter l'enfant au dos. Notre rôle, c'est d'achever l'œuvre que nous avons commencée. Et c'est pourquoi vous voyez toutes ces femmes aujourd'hui réunies, après un parcours pratiquement dans toutes les 13 communes, des antennes que nous avons mises en place, de Kassa jusqu'à Manéa. C'est une structure qui draine un nombre important de femmes guinéennes leaders. Aux côtés des hommes et des autorités locales, elles entendent mener des démarches citoyennes pour implanter leur antenne. C'est pour revitaliser notre action. Ce qu'on a fait hier, ce qu'on a prouvé à l'ensemble des Guinéens, nous pouvons aujourd'hui finaliser cela et continuer notre chemin. C'est pour cela qu'on vous a mobilisé pour vous dire qu'on n'a pas encore croisé les bras. Nous suivons ce que nous avons commencé hier. La promotion de la bonne gouvernance démocratique en Guinée constitue une préoccupation majeure pour cette structure. Elle sera représentée un peu partout dans la capitale Conakry et environnant une fois que ces antennes seront déjà installées. À tout bout de champ, la Guinée-Malagny est résolument déterminée à préserver les acquis de développement socio-économique du pays. À l'approche de la présidentielle du 28 décembre prochain, des initiatives se multiplient à l'intérieur du pays pour prôner la paix. À Kankan, un rendez-vous religieux est organisé par le CD d'Andia numéro 4 pour implorer la grâce divine. Toumani Sira Diallo, Djamoukaba. À la grande mosquée de Kankan, un rendez-vous religieux est organisé pour prôner la paix. À cette rencontre des fils du pays, autour du Saint-Coran, ils se donnent la main pour renforcer l'unité nationale. Parmi les bénédictions formulées, une élection présidentielle apaisée et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national. Qui dit élection présidentielle parle de campagne électorale et on veut éviter une campagne tumultueuse dans notre pays. Pour éviter tout ceci, tous les vacarmes, on a dit qu'il faut faire appel à toute la région de Kankan, à toute la communauté de Kankan, disons à toutes les composantes qui sont dans la ville de Kankan pour pouvoir organiser cette lecture de Saint-Coran, pour qu'on ait une campagne apaisée et avec vraiment une campagne qui sera dans la cohésion sociale. L'unité d'action pour une paix durable est l'un des objectifs pour saluer les réformes engagées par le chef de l'État Mamadi Doumbouya. L'émergence socio-économique de la République de Guinée, voilà le souhait du CD d'Andia numéro 4, engagé à promouvoir le vivre ensemble. Donc ni anyambulo de nyambulo ça yamana ni sabati. On doit se donner la main pour promouvoir la paix et la cohabitation pacifique dans notre pays. La lutte contre les conflits pour que règne la stabilité au sein des communautés est notre souhait. Des vœux pour le bonheur du pays dominent le contenu des invocations. Cet autre rendez-vous organisé par ce groupe d'âge qui porte le flambeau de la Mamaya à Kankan est à perpétuer pour que règne la fraternité avant, pendant et après la présidentielle du 28 décembre 2025. Dans l'actualité également, à la demande des autorités sportives, une équipe de la CAF a effectué récemment une visite technique pour évaluer les travaux du stade de Nongo du 28 septembre et du terrain d'entraînement de Nongo avec les équipes de Guico Press, du ministère des Sports et de l'ACGP. L'expert a échangé sur les points importants pour l'homologation du vieux stade en chantier depuis près de 2 ans. Koumara Moussa. C'est une visite aux allures d'inspection dans ces temples du football guinéen.
Le stade du 28 septembre, longtemps symbole d'histoire et de ferveur populaire, doit se conformer à un ensemble d'exigences techniques modernes. Avec cet émissaire de la CAF, les points considérés comme prioritaires sont passés au pays fin. La mise aux normes des vestiaires, la conformité des installations électriques, la solidité des tribunes. À corriger, le tunnel qui mène à l'hiver des Jeux. Le feedback était très bon et il y a juste un vrai travail qui est en discussion, qui reste, c'est de permettre d'avoir un tunnel pour que les joueurs des deux équipes puissent sortir au milieu au lieu de sortir des deux côtés. Et ça, c'est un vrai travail qui est en discussion. Est-ce que nous allons le faire? Parce que le stade a été fait dans les années 60 et que les joueurs ont l'habitude de sortir des deux côtés. Et actuellement, la réglementation, c'est que les joueurs sortent au beau milieu du stade et les deux équipes côte à côte. Entre réunion technique et visite du chantier, les propos de l'émissaire CAF sont encourageants. Le chantier du stade du 28 septembre est exécuté à 90%. Aujourd'hui, quelle est notre référence? C'est le cahier des charges de la CAF. La CAF a émis un cahier des charges et notre devoir en tant que société, c'est de respecter tous les points de ce cahier de charges. Et donc quand il y a un de ces points où on n'est pas encore parfait, il est de notre devoir, bien entendu, de nous aligner sur les exigences de la CAF. Au stade de Langor, plus de 70% des travaux sont déjà réalisés. Les vestiaires, la tribune de presse, le parking, tout se transforme et s'adapte aux normes exigées. Les critères de la CAF, de la Viva, ils sont dynamiques. Quand ils commencent aujourd'hui BCN, on voit que ça c'est pas statique. Donc ce qu'il a dit, ça peut être vrai, mais c'est pas incorrigeable. On va tous les corriger. C'est pas des choses qu'on ne peut pas corriger. C'est pas possible. À l'issue de cette visite demandée par les autorités sportives, le rapport de l'émissaire CAF sera déterminant. Lancement officiel du réseau des jeunes femmes leaders de Kindia, dénommé les Amazones de Kindia. La cérémonie s'est déroulée ce week-end dans le cadre de la promotion du leadership féminin et du renforcement de la participation citoyenne des jeunes femmes de la région. Fadala Baya Kamara, Mohamed Chérif Kamara. Le concept est nouveau. Il est dénommé les Amazones de Kindia. Son cheval de bataille, promouvoir le leadership féminin et renforcer la participation citoyenne des jeunes femmes de Kindia. C'est une action de l'ONG Ouvrir les horizons. Dans le passé, on a eu à former ces jeunes femmes. On a eu à faire participer certaines d'entre elles à notre campagne numérique. Cette équipe, nous n'allons pas la lâcher. Après cette mise en place, nous allons les accompagner techniquement, nous allons les accompagner financièrement pour faire en sorte que ces réseaux soient une référence sur le plan local, mais aussi sur le plan national. La coalition Les Amazones de Kindia regroupe 150 jeunes femmes issues de divers horizons. Elle est composée des représentantes des partis politiques, organisations de la société civile, des entreprises, des artistes, des administratrices publiques, étudiantes et élèves. Je suis très heureuse d'être élue en tant que la vice-présidente. Pour moi, c'est un signe d'engagement, de détermination pour la vie de Kindia. Mais je ne suis pas seule. Il y a aussi les 150 jeunes femmes qui ont participé à des formations qui sont avec nous. Ensemble, nous allons faire rayonner le réseau des Amazones de Kindia afin d'avoir autant de femmes déterminées, autonomes et leaders dans la ville de Kindia. Au cours du lancement officiel de cette nouvelle plateforme, la structure organisationnelle, le rôle et responsabilités, tout comme les comités thématiques sont détaillés. L'image est de favoriser les échanges avec les partenaires institutionnels, autorités locales et autres acteurs de la société civile afin de créer des synergies et un accompagnement durable pour le réseau. Enfin, humanitaire, Lions Club Conakry qui mobilise des fonds pour construire une école primaire dans la commune rurale de Madinaoula, préfecture de Kindia. La levée de fonds se fait autour d'un dîner organisé à l'occasion de l'anniversaire de cette structure. Bosman Lansana Maïsila. Un dîner gala qui commémore l'anniversaire de Lions Club Conakry Kiki. À travers cette mobilisation festive autour de la gastronomie, les organisateurs lèvent des fonds.
Ils sont destinés à la construction d'une école primaire de 6 classes, une direction et des latrines pour les communautés de Madinaoula dans la préfecture de Kindia. Franchement, ça nous a touché lorsqu'on a rencontré les parents de Madinaoula. Ils ont lancé un cri de cœur. Ils ont pleuré envers nous. Et aujourd'hui, notre objectif principal, c'est de les accompagner, de construire une école digne de nom où les enfants peuvent s'épanouir, peuvent se récréer et peuvent être fiers de leur sous-préfecture. Donc à peu près, nous avons besoin de $110 000 pour réaliser ce projet. Ce fut une belle cérémonie, une association caritative qui est là pour aider les personnes en besoin. C'était une première et tout, mais en tout cas, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Cet anniversaire est une occasion pour Lions Club Conakry Kiki de raviver la flamme pour une année de service, de solidarité, d'impact et de réussite. Les défis de nos communautés sont nombreux. Précarité croissante, enjeux sanitaires, éducation, inclusion des jeunes, résilience économique. Au cours de la cérémonie, des prix de reconnaissance sont décernés à certaines personnes qui ont marqué le club par leur dévouement. Une mesure pour davantage galvaniser la nouvelle équipe qui met déjà la barre très haut. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinéen.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.